Cette vidéo fournit des renseignements généraux sur les maladies cardiaques pour les écoles, les garderies autorisées et les organismes qui fournissent des soins de relève. Elle est basée sur le matériel standard du système commun d'orientation et de réception des demandes. Le cœur est un muscle puissant qui pompe le sang vers les poumons et le corps. Il agit par une série de contractions organisées dans ses 4 cavités, qui sont déclenchées par des signaux électriques. Le cœur recueille le sang pauvre en oxygène du corps et le pompe aux poumons pour obtenir de l'oxygène. Ce sang riche en oxygène est retourné au cœur. Le cœur pompe ensuite le sang dans le corps. Une anomalie cardiaque congénitale survient lorsque le cœur ou les vaisseaux sanguins autour du cœur ne se développent pas normalement avant la naissance. Le débit sanguin peut être ralenti ou bloqué dans le cœur ou les vaisseaux qui l'entourent. D'autres anomalies cardiaques congénitales peuvent faire en sorte que le sang traverse le cœur d'une manière anormale, exigeant donc un effort cardiaque accru. La sténose est un rétrécissement ou une obstruction des valves cardiaques, des artères ou des veines. Les anomalies septales sont des ouvertures entre les cavités gauche et droite du cœur, qu'on appelle souvent trous au cœur. Dans la plupart des cas, les anomalies septales se referment naturellement ou sont réparées tôt au cours de la vie de l'enfant. En présence de trous plus complexes, le sang pompé au cœur contient des quantités d'oxygène inférieures à la normale. Cela peut entraîner une cyanose, c'est-à-dire une coloration bleutée de la peau. Les arythmies sont des rythmes cardiaques anormaux. Elles peuvent être sans danger ou menacer la vie. La bradycardie est un rythme cardiaque qui est trop lent pour répondre aux besoins du cœur. La tachycardie est un rythme cardiaque rapide, généralement supérieur à 220 battements à la minute. Les perturbations du rythme cardiaque affectent les signaux électriques qui produisent la séquence organisée des contractions du muscle cardiaque dans les 4 cavités du cœur. Ces signaux électriques peuvent être affectés de plusieurs manières, notamment un retard du signal, un intervalle prolongé entre les signaux ou un signal trop précoce. Le traitement des troubles cardiaques peut inclure des médicaments, la chirurgie, y compris la transplantation cardiaque ou l'insertion d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur interne. Le personnel infirmier fournira des renseignements additionnels si l'enfant a un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou a subi une transplantation cardiaque. La plupart des enfants peuvent participer à des activités physiques sans restriction. Toutefois, certains enfants pourraient ne pas pouvoir faire de sport de compétition qui exige un entraînement ardu et un effort physique prolongé. Si l'enfant a des restrictions, elles seront précisées dans son plan de soins. Consultez le parent de l'enfant en cas d'incertitude quant à la participation de l'enfant à une activité. L'endocardite infectieuse est une infection causée par une bactérie qui pénètre dans la circulation sanguine et peut affecter la paroi du cœur, les valvules ou les vaisseaux sanguins. Certaines interventions médicales ou dentaires peuvent accroître le risque d'endocardite infectieuse en raison de saignements accrus qui peuvent permettre à la bactérie de pénétrer dans la circulation sanguine. Si un enfant atteint d'un trouble cardiaque est conduit à l'hôpital pour une raison quelconque, assurez-vous que le personnel médical est au courant de la présence d'une maladie cardiaque pour que des mesures soient prises afin de prévenir l'endocardite infectieuse au besoin. L'insuffisance cardiaque congestive se produit lorsque le cœur est incapable de pomper assez de sang pour répondre aux besoins du corps. Cela ne veut pas dire que le cœur a cessé de fonctionner. L'insuffisance cardiaque congestive peut prendre plusieurs jours ou semaines à apparaître. Toutefois, elle peut être causée par des anomalies cardiaques congénitales et l'arythmie. Les signes d'insuffisance cardiaque congestive comprennent la transpiration au repos, une respiration rapide ou difficile persistante, un essoufflement, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier,
des douleurs thoraciques, l'élargissement des narines, une couleur bleutée de la bouche, des yeux, des oreilles ou du bout des doigts, l'apathie, une toux incessante, une peau de plus en plus pâle ou bleutée, une fatigue soudaine. Les signes d'insuffisance cardiaque congestive sont plus visibles chez les enfants qui sont en train de faire de l'exercice ou de jouer activement. Lorsqu'un enfant montre des signes d'insuffisance cardiaque congestive, faites en sorte qu'il se repose. Si ce symptôme ne s'améliore pas au repos, appelez le parent. Si le symptôme ne s'améliore pas et que vous n'arrivez pas à joindre le parent après 5 à 10 minutes, composez le 911. Placez l'enfant par terre en position latérale de sécurité. Gardez ses voies respiratoires ouvertes, desserrez les vêtements autour de son cou au besoin. Restez avec l'enfant jusqu'à l'arrivée du personnel médical et informez le personnel de la présence d'une maladie cardiaque chez l'enfant. Si l'enfant émet des sons de gargouillement lorsqu'il respire, qui peuvent être attribuables à une accumulation de liquide dans les poumons, composez immédiatement le 911. Au besoin, le personnel infirmier vous donnera des renseignements supplémentaires sur les besoins précis des enfants sous vos soins. Les instructions sur la réponse à la maladie cardiaque de l'enfant sont aussi incluses dans son plan de soins de santé. Si vous ne savez pas quel enfant sous vos soins souffre d'une maladie cardiaque ou comment consulter son plan de soins de santé, adressez-vous à votre administrateur.